Cette promesse ne rassura pas du tout M. Verriot, qui pendant tout le dîner ne cessa pas d'observer sa pupille d'un air soupçonneux, tandis que cette dernière essayait en vain pour la centième fois d'imaginer quelles affaires plus ou moins louches attiraient sans cesse au dehors le couple peu sympathique. Mais, à partir de ce jour-là, elle put faire un pas sans avoir Ernestine sur ses talons. Cet admirable chien de garde ne la quittait pas, et, excédée, enfin, elle lui demanda sèchement. « Combien vous paie-t-on par mois ?»« 500 francs, depuis avant-hier. »« Ah, je comprends. Mais ce n'est pas suffisant. Les tarifs d'espionnage sont très élevés. Vous mériteriez au moins 1000 francs par mois. J'en parlerai à mon tuteur. »« Vous seriez bien aimable, » répondit avec un vaste sourire cette incomparable servante, qui ne saisissait absolument pas la plaisanterie. Pour obéir au conseil qu'on lui avait donné, Rosine écrivit une longue lettre à M. Jean Verneuil, son subrogé tuteur. Elle lui raconta tous les événements qui, depuis 3 semaines, bouleversaient sa vie paisible d'écolière, et les soupçons grandissants qu'éveillaient en elle les allures étranges des Verriot. Mais il ne suffisait pas d'écrire cette lettre, il fallait encore aller la porter à la mure. Et Roselyne ne sortait du manoir que le dimanche pour assister à une messe matinale qu'un vieux prêtre disait dans une petite chapelle de la montagne. Elle ne voyait là que quelques paysans, et la sempiternelle présence d'Ernestine l'empêchait même de parler au prêtre. La lettre cachetée, elle la glissa dans la poche de son tablier, espérant bien qu'elle finirait par trouver un moyen de l'envoyer. Puis elle l'oublia. Un mardi matin, jour de marché, elle resta seule avec madame Verriot, qui, ne sachant que faire, se mit à glisser des châtaignes sous la cendre. Elle était très gourmande et suivait cette opération avec intérêt. Un coup de cloche l'arracha à ce plaisir. Et bientôt Roselyne l'entendit parlementer d'une voix aigre. « Non, je n'ai rien à vous donner. La mendicité est interdite. Travaillez si vous avez faim. » Révoltée par ce ton, Roselyne n'hésita pas. Elle ramassa les châtaignes déjà cuites, prit un gros morceau de pain et traversa le couloir en courant. Madame Verriot allait repousser la porte, mais elle n'en eut pas le temps. La fillette s'avançait les mains tendues. « Tenez, je ne peux rien vous offrir d'autre, mais cela calmera votre faim. » Devant elle, une jeune femme, accompagnée de 2 petits garçons, rougissait de joie. « Oh, comme vous êtes bonne! Nous nous sommes perdus en descendant d'un petit village de la montagne, et depuis l'aube, nous n'avons rien mangé.